Monsieur le maire, si vous vous souvenez, le 26 mars 2000, alors que vous terminiez votre premier mandat en tant que conseiller municipal de la majorité stéphanoise de l'époque, les écologistes publiaient une analyse financière de la ville de Saint-Étienne. Sur le budget de Saint-Étienne, les écologistes écrivaient à l'époque que l'évolution des dépenses de fonctionnement avait progressé de 1,271 milliard de 1996 à 1,425 milliard en 1999 et proche de ce chiffre-là en 2000. Pour nous, en raison des tendances de non-modération des dépenses de la commune, le recours à l'emprunt était toujours trop important, presque 393 millions par an en francs à l'époque de 2000. Dans une situation de particulière difficulté financière, nous précisions qu'il aurait été sage de pratiquer une politique d'assainissement budgétaire qui n'a jamais été le cas. Tous les éléments de cette analyse financière sont disponibles sur nos sites internet, encore en ligne. Les différents conseillers écologistes qui se sont suivis, Jocelyne Guillemin, Marie Berger, puis moi-même, nous sommes régulièrement intervenus pour demander l'arrêt de cette fuite en avant. En 2007, alors que le mandat se terminait, que vous étiez toujours conseiller municipal de la majorité, j'intervenais contre ces emprunts irresponsables, dont celui que nous allons liquider ce jour. Vous votiez pour. Depuis 2008, de crise en crise, les municipalités cherchent à restaurer une situation financière catastrophique pour notre ville. Mais comme je l'ai dit en 2007, quand vous votiez pour les risques pris en 2007, vous hypothéquiez l'avenir des finances stéphanoises jusqu'en 2050. On en voit aujourd'hui les conséquences puisqu'on est bien obligé de les assumer. Les procès, les condamnations de certains acteurs, les auditions à l'Assemblée nationale où certains acteurs ont expliqué qu'ils avaient inventé un système spécifique à Saint-Étienne, et on voit tous les risques que cela nous a fait prendre, eh bien, tous ces procès, toutes ces réflexions qui ont été ultérieures, malheureusement, n'ont pas remboursé les emprunts. Aujourd'hui, le risque jusqu'en 2042 est totalement imprévisible. On est d'accord. La valeur de ce risque est établie par ce qu'on appelle l'indemnité de remboursement anticipé, qui est définie sur le marché financier ou par des experts comme par exemple Risk Edge. La dernière évaluation publique connue de cette indemnité est donnée notamment dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui, elle, était de l'ordre de 37,8 millions d'euros en mi-2019 pour un crédit restant de 18,8 millions d'euros. L'accord proposé est très favorable à la banque, quoi qu'il en soit. La ville paye les 13,1 millions donc, qui ont été en provisionné, plus 15 millions, soit 28 millions au total. Vous nous expliquez que le calcul de l'indemnité serait peut-être de l'ordre de 53 millions. Donc, on peut dire que la proposition qui est faite et que vous nous engagez à voter est bien de 28 millions à la charge de la ville et 25 millions à la charge de la banque. Inversement, sur les renégociations qu'on aurait peut-être pu faire dans le temps, peut-être qu'on aurait pu gagner encore un peu. Nous comprenons cette sortie de ce dernier emprunt toxique parce qu'il faut en sortir. Il faut sortir de ces emprunts que vous avez contractés avec votre majorité au cours des mandats de Michel Thiollière. Nous demandons nous-mêmes, depuis 2000, comme je le dis, une sécurisation de cette dette. Et enfin, on y arrive. Nous aurons d'autres sujets à traiter derrière parce qu'il y aura toujours, par exemple, les emprunts toxiques de l'hôpital. Alors, nous aurions aimé simplement que vous ayez eu la même lucidité clairvoyante que nos analyses financières depuis le début de cette affaire. Je vous remercie.